Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquons Parcoursup et plus particulièrement les projets de formation motivés, c'est-à-dire grosso modo les lettres de motivation que vous allez faire pour les recruteurs des différents centres de formation visés. Vous aurez peut-être déjà remarqué qu'ils sont dans un encart particulier. À chaque fois que vous remplissez un vœu, on vous demande si vous voulez remplir votre projet de formation motivé maintenant ou ultérieurement. Là, c'est vous qui décidez. À partir du moment où vous allez souhaiter remplir cette lettre de motivation, vous constaterez que vous ne pouvez inscrire que 1500 caractères, et j'ai bien dit caractères et non pas mots, ce qui est très différent. Il faut donc pour cela que vous ayez réfléchi, que vous ayez préparé un petit peu le contenu et la forme de ce document. Pour cela, il faut que vous ayez envisagé les caractéristiques de la formation visée, c'est-à-dire le contenu et l'organisation des enseignements, que vous ayez un petit peu fait la liste des compétences et connaissances attendues par cette formation et éventuellement que vous soyez allé chercher quelles sont les perspectives de poursuite d'études ou d'insertion promises par cette école. N'hésitez pas pour cela à consulter le site web de la formation ainsi que la fiche détaillée Parcoursup que vous avez pour chacune des formations. Vous devrez aussi faire certaines démarches, comme notamment contacter les ambassadeurs. Sur les fiches détaillées toujours, vous avez des coordonnées d'un élève qui se charge de répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, il est là pour ça. Posez-lui des questions. Vous pouvez également aller au JPO, aux journées portes ouvertes, qu'elles soient virtuelles ou en présentiel. Les dates seront également inscrites sur cette fameuse fiche détaillée. Visitez les salons, virtuels ou présentiels, et n'hésitez pas à contacter des étudiants qui soit sont toujours dans cette école, soit en sont récemment sortis. L'objectif, c'est de faire comprendre que cette école est faite pour vous et que vous êtes fait pour cette école. Vous le comprenez donc bien, c'est une formation, un projet de formation motivé, pour une école. Le plan, vous inquiétez pas, on va le voir tout de suite après. Pour le moment, réfléchissons un petit peu au fait qu'il va vous falloir choisir vos mots. Ne pas confondre BUT avec IUT, la formation avec le lieu. Ne pas confondre prépa et CPGE. Faites un travail préparatoire sur Word, c'est fortement conseillé parce que au moins vous écrivez dessus, vous pouvez revenir, vous pouvez lâcher, revenir, il n'y a pas de souci. Si vous commencez sur votre document officiel de Parcoursup et que l'ordi plante à un moment donné ou le logiciel bug, eh bien vous risquez de perdre tout ce que vous avez fait. Et croyez-moi, d'expérience vécue, c'est ralent. Pensez à faire relire vos documents par des personnes qui connaissent un petit peu l'orthographe, la conjugaison et la grammaire française. C'est très important, 0 faute admise dans ce document. Utilisez le temps présent. Je souhaite, je désire. Et bien entendu, 0 répétition. Je vous garantis qu'une fois, il m'est arrivé de voir une lettre de motivation dans laquelle il y avait tous les paragraphes. J'ai eu la chance de, j'ai eu la chance de, j'ai eu la chance de. Ah, mais moi, j'ai pas eu la chance de te dire en tout cas. Supprimez les moi-je, soyez humble, utilisez le français comme on a essayé de vous l'apprendre. Faites des liens avec vos savoir-faire, avec vos savoir-être et les attendus de la formation. Vous allez remplir des paragraphes. Là, on est dans le plan. Vous évitez, c'est pas la peine de mettre tout ce qui concerne le destinataire, le nom de l'école, etc. Parce que de toute façon, ce sera déjà mentionné sur votre lettre de motivation, puisque c'est une lettre pour une école. Si vous pouvez essayer de connaître le nom du destinataire, le responsable pédagogique de la formation, et sinon ce sera les civilités seront madame, monsieur, madame, virgule, monsieur, virgule, à la ligne, et j'embraye avec mon premier paragraphe. Celui-ci concerne l'expression de ma demande. Quoi ? Je sollicite d'intégrer l'école, machin, bidule, je sollicite quelqu'un ou je sollicite quelque chose pour l'accès à, etc. Paragraphe 2, ma motivation. Pourquoi je veux rentrer dans cette école ? Bien désireuse de, ou bien passionnée par, ou bien fortement intéressée par vos laboratoires, etc.
n'hésitez pas à parler de l'établissement que vous visez, bien entendu. Paragraphe 3, mes compétences. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que vous allez me prendre moi? Eh bien, je vais préciser, je vais me vendre en quelque sorte. Je vais dire pourquoi? Ben parce que j'ai fait tel stage, parce que j'ai eu telle formation, telle expérience, parce que je participe à telle association sportive, caritative, parce que j'ai telle passion, tel loisir, telle lecture, etc. Bien entendu, vous n'allez pas mettre tout cela, puisque vous n'avez que 1500 mots, mais n'hésitez pas à piocher dans tout ce que je vous donne, qui correspondent à votre cas, à vous. Paragraphe 4. La connaissance de la formation visée. Donc, pourquoi cette école? Eh bien, c'est là où le fait d'être allé sur le site web ou dans les JPO, journées portes ouvertes, ou bien sur les salons, ben c'est là que vous allez avoir glané des informations sur cette formation et par conséquent, vous allez pouvoir expliciter que ce qui vous intéresse dans cette formation, ce sont les associations, ce sont tels enseignements, c'est telle expertise, telle référence de l'école, telle accréditation, ou bien telle poursuite d'études. Hein. Vous avez vu qu'il y a un master machin et que ce master vous intéresse. C'est très bien, ça veut dire que vous vous projetez sur l'avenir dans cette école et c'est ça qui est important. Alors, vous pouvez, si c'est le cas, faire un paragraphe complémentaire, mais attention à la place, sur la mobilité, c'est-à-dire si vous avez des atouts particuliers liés à l'international, vous pouvez très bien mentionner les partenariats internationaux, les entreprises, les universités. Vous pouvez mentionner vos tests, j'ai passé le TOEIC, le TOEFL, etc. Votre niveau de langue. Bref, un petit paragraphe si vous souhaitez accentuer sur l'internationalisation, vous pouvez le faire. Et puis, dernier paragraphe, on va conclure avec une formule de politesse. Alors, on va éviter des phrases à rallonge comme dans le français écrit, mais il s'agit là juste de dire merci pour votre lecture, merci d'être passé sur ce courrier. Donc, vous pouvez faire quelque chose du style en vous remerciant pour votre lecture, en vous remerciant pour l'attention que vous avez portée à ma candidature, mais ça je trouve ça c'est un peu long, on peut très bien tout simplement faire bien cordialement comme dans un email et basta. 1500 caractères, je vous garantis que c'est court. Ok, on se revoit une prochaine fois pour plus d'informations sur Parcoursup ou tout un tas d'infos sur l'orientation. Je vous remercie de ce passage, je vous remercie de votre écoute et puis bonjour chez vous, à bientôt, bye bye.